Well, thank you very much for your time. You are the ambassador of Togo to the Netherlands. How long have you been here? 8 years. Eight. 8 years in the Netherlands. And we just saw that there's quite a big delegation of Togo to this conference. Why is that? Why do you think this conference is important to Togo? You know that Africa works. The world works. And we think that it is important for us to be here because Togo is a very small country. As I said yesterday, who don't know Togo don't know Africa only because Togo is a smile of Africa. And we think that it is very important for us to come here to follow what we have to do. So that is why we came here with a very important delegation. And did you meet interesting other participants to this conference, like, for example, people from business or diplomats, academics? Of course, I talked with Mr. Bob, who is the director of NABC. So together we think about the possibility to go to Togo in March or April with an economic mission. So this is very important for us. An economic mission with Dutch entrepreneurs also. Of course, it is with Dutch entrepreneurs. What we as filmmakers have been looking at primarily is at the role of youth and the position of youth in different African societies. So yesterday somebody mentioned that youth are a large and growing proportion of African societies. How do you see this in Togo? I think it is true because the future, the present and the future of Africa is in the hands of the young. And what is the problem is the problem of job with the young men, young women. So we have duty to make all our possible to help our son, the young, to get job. And I don't know if you are allowed. Let me continue in French. Yeah, please. Donc, comme vous le savez, le monde bouge beaucoup et l'Afrique aussi. Et le monde est devenu un village, un village et où il n'y a plus de frontières. Et le travail des jeunes est préoccupant pour nous autres responsables. Et c'est pour cela que tout ce que nous pouvons faire, nous, responsables, en direction des jeunes qui sont le futur, le présent, le futur de notre continent, nous n'hésiterons pas à le faire parce qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit des problèmes de la jeunesse. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus d'emplois et on se demande aussi pourquoi. Mais lorsque vous regardez dans les magasins, au lieu d'avoir des vendeurs, au lieu d'avoir des percepteurs, c'est avec des cartes bancaires, avec des cartes qu'on règle tous les problèmes. Et du coup, ceux qui sont en mesure de faire ce travail, ils sont à la maison et ils deviennent des chômeurs, alors que ces jeunes ont des diplômes. Et c'est la même chose, je donne des exemples. Dans les stations d'essence, vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous donner du carburant. Rien qu'avec votre carte, vous avez le carburant et il y a beaucoup d'exemples. Donc,
le monde étant devenu village avec les nouvelles technologies, beaucoup de choses se font sans maintenant les hommes. Et nous n'avons pas eu la présence d'esprit de mettre devant les changements, l'adaptation, la formation de ces jeunes, des jeunes pour pouvoir prendre la relève avant qu'on mette toute l'énergie des nouvelles technologies en route et qui envahit et qui prend la place des hommes. Ce que je dis n'engage que moi et nous estimons qu'il faut alors rapidement courir et pouvoir redonner la place aux hommes, ne pas négliger l'outil informatique. Ce n'est pas ce que je veux dire parce que c'est le progrès, on n'arrête pas le progrès. Mais ceci étant, il faudrait absolument que les hommes soient quand même au cœur et au centre de tout ce que nous faisons. Et pour nous autres, les jeunes ont leur place dans le cœur, dans tout ce que nous voulons faire. Merci bien. And you mentioned a little bit about the changing world, if you will, changing situation in which youth grow up, challenges to find a job and so on. Could you maybe describe the major differences between the generation you see growing up now in Togo and the generation of when you were young, when you were their age? What are the challenges and opportunities you see for them? Oui, donc au jour d'aujourd'hui, nous pensons que le secteur privé a un rôle fondamental à jouer dans la construction de nos États. Si avant, de notre temps, l'État était un État-providence, et c'est l'État qui donnait tout, au jour d'aujourd'hui, les choses ont beaucoup avancé, ont changé, et c'est pour ça que nous avons l'obligation de nous battre pour que le secteur privé puisse avoir sa place de choix dans notre système social et économique. Donc, voilà ce que je pense. Thank you so much. I'm very sorry for my poor English. I'm very sorry for my poor French. Hi, my name is Jorien and next to me is Bruno. And we're the winners of the debate competition which was organized by the African Studies Center and ID. And that's why we're here on this conference today. We just spoke with the Togolese ambassador Kojo Sakbo. We learned from him the challenges and the opportunities that he sees for youth in Togo today and the role that he thinks is important for his government to take in promoting opportunities and promoting jobs for youth in Africa.